Chef Maurice Sacco, bonjour, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu au petit déjeuner Devenir pour agir et merci de nous recevoir dans votre établissement, C'est un le plaisir. Mosuke. Merci beaucoup. Nous devions être au Lutetia, mais ils n'ont pas encore ouvert et je suis heureux d'être sur votre lieu de vie. Et en tout Seulement. cas, merci pour votre accueil. Nous sommes donc au 11 rue Raymond Losseran, C'est ça. dans le 14e. Alors c'est une joie, Maury, de vous rencontrer parce que vous incarnez une nouvelle génération. Vous êtes une nouvelle, je dirais, un nouveau sourire pour le monde et on en a besoin, qui plus est, durant ce confinement. Vous êtes une très grande personne, alors déjà par votre taille, il faut dire que c'est pas très difficile d'être plus grand que moi, donc voilà, mais aussi par votre talent. Et beaucoup de médias et de personnes ne cessent de tarir d'éloges à votre égard. Au XVIIIe siècle, 18-19e siècle, l'avocat français Brillat-Savarin affirmait, alors c'est à la fois un avocat et un gastronome et auteur culinaire. Et voilà ce qu'il affirmait: dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Alors permettez-moi de retourner cet adage et tout simplement de vous demander, chef, qui êtes-vous? Pouvez-vous vous définir? Pour me définir, je dirais que je suis un jeune Français Jeune Français, avec ses origines, ses passions, ses envies, c'est ça. ses ambitions. Et tout ça recouvré font qui je suis. Et quel est votre parcours? Alors, mon parcours, il est assez simple, hein. C'est celui d'un jeune garçon qui a fait toute une scolarité classique et au moment de choisir sa voie, entre guillemets, après le collège, a choisi un peu par hasard d'aller vers l'hôtellerie-restauration, plus particulièrement la cuisine. Et à ce moment-là, quand je me suis lancé dedans, j'étais pas sûr d'en faire mon métier. Et au final, j'ai vraiment été pris par ce métier et j'ai développé une passion. Et là, de par cette passion, ça m'a permis de travailler dans des super établissements comme le Royal Monceau, Shangri-La et le Mandarin Oriental, qui était ma dernière expérience professionnelle avant d'ouvrir ce restaurant. Et tout simplement, pour l'instant, un beau parcours et je suis Non, très mais content. c'est super. En plus que vous êtes très jeune, je crois que vous venez d'avoir eu 27 ans, il me 28. semble. 28, pardon. 28 en septembre. Mais vous venez de dire par hasard. Pourquoi dites-vous que vous êtes rentré dans la cuisine par hasard? Parce que ça peut être aussi un paradoxe. Vous dites c'est une passion, mais est-ce que la passion est venue après le hasard? C'est ça, c'est qu'au moment de choisir ma voie professionnelle, j'étais pas spécialement fixé. Je sais pas comme certains chefs peuvent nous dire qu'ils ont eu cette passion pour la cuisine depuis tout petit, ils savaient qu'ils allaient devenir cuisinier. Moi, au contraire, pas du tout. Vous vouliez Donc, devenir quelqu'un. non, mais je voulais. J'étais un peu rêveur, j'avais plein d'options ouvertes et je me suis dit, bon, je vais tenter la cuisine et voir ce qui se passe parce que j'ai toujours eu, non pas une passion, mais une curiosité pour ce métier. Donc, du coup, quand je me suis lancé, j'ai été pas passionné et en fait, c'est vraiment en faisant ce métier, en apprenant sur le terrain, en apprenant avec les hommes qui voulaient m'apprendre et les rencontres que j'ai pu faire, où ce métier, je l'ai pris de plus en plus en sérieux et en plus, il a pris de plus en plus de place dans ma vie et où on peut le définir de passion. Au bout d'un moment, il y a un déclic qui s'est fait et j'étais vraiment dans la cuisine, mais à 100%. À 100%, à 300%, je dirais même, mais la curiosité, euh, quel est pour vous le fondement de la curiosité? Qu'est-ce qui vous permet d'avancer? Moi, cette curiosité, c'est un peu mon moteur au quotidien au final, hein. Pour moi, la curiosité, c'est généralement quand on parle cuisine, on me demande, oui, vous êtes vu comme un chef créatif, qu'est-ce qui est pour vous, pourquoi et comment on est créatif? Et pour moi, la curiosité est à l'origine de tout ça, parce que la curiosité, en fait, elle nous amène à se renseigner sur plein de sujets différents et à amasser plein de savoirs, en fait. Et une fois qu'on a tous ces savoirs à disposition, il est bien plus facile de les utiliser. Donc, c'est ce que je fais en cuisine, mais ça existe dans tout. Dans- Avec tous les sujets du monde, on va dire, il est possible et imaginable que plus on amasse de savoir et plus on se renseigne et plus on est curieux de tout et plus on est à même d'utiliser ce savoir par la suite. Vous êtes curieux du monde, Moi, je suis curieux, ouais, du monde dans sa globalité. dans sa globalité. Et ce qui est très, je trouve,
Avant de vous poser seulement une deuxième question, vous venez de nous donner votre identité. Quelle est votre plus belle qualité? La plus belle qualité, l'optimisme. L'optimisme. Je suis un optimiste conscient. Conscient, Ouais, c'est-à-dire. je suis optimiste, parfois trop, mais je suis conscient de l'être, donc j'ai aucun problème avec. C'est une très belle qualité. Et alors, j'ai eu l'honneur et la chance de venir déguster vos plats. Moi, il y a quelque chose qui m'a énormément fasciné, c'est qu'en étant assis à votre table, nous voyageons dans 3 pays. C'est le grand paradoxe, d'être assis, d'être stable, mais de voyager dans 3 pays. Et alors, quelle est l'identité de votre cuisine? Quelle est l'identité de votre établissement, le mot sucré? L'identité de l'établissement, c'est vraiment comme un voyage ou un dialogue entre ces 3 territoires. Donc on a d'un côté la France, de l'autre l'Afrique et le Japon. Et en fait, moi je m'amuse vraiment dans ma cuisine à faire converser ces 3 cuisines et ces 3 cultures. Donc c'est pas forcément, comme on peut le dire, un terme un peu barbare, que j'apprécie pas trop, la fusion ou une cuisine fusion. C'est vraiment comme une conversation. Donc des fois ça penche un peu plus sur la France, d'autres fois sur l'Afrique et d'autres fois sur le Japon. Et le but c'est justement qu'à la fin du repas, le client puisse se dire j'ai voyagé entre ces 3 territoires et non pas se dire j'ai mangé les 3 en même temps à chaque fois. Mais je peux vous dire que c'est un pari réussi, Merci. parce qu'on voyage vraiment dans ces... Et dans une tribune qui vous était adressée dans Le Monde, j'ai lu que vous n'êtes jamais allé, me semble-t-il, au Japon, Non. mais vous avez je crois que vous êtes amoureux des mangas, peut-être, il me semble. Est-ce que J'ai jamais été au Japon, donc bon, le voyage est prévu, mais on sait pas trop quand on pourra voyager à nouveau. Mais non, j'ai jamais été. Et vraiment, cette passion du Japon, moi, m'est venue depuis tout petit. En fait, je suis un grand passionné des mangas. Et en fait, cette passion des mangas m'a amené sur la nourriture japonaise et sur la culture japonaise, parce qu'en fait, ils passent leur temps à manger dans les mangas, faut savoir. c'est ça. Donc on a tout de suite envie, à force de regarder les mangas, de goûter ce qu'ils mangent, en fait, pour savoir si c'est aussi bon que ça. Et ça a commencé comme ça, petit à petit. Et au début, ça a commencé par des sushis, des makis, des choses assez cheap, on va dire. Et après, j'ai toujours voulu, ma curiosité m'a amené à savoir qu'est-ce qu'un vrai sushi, qu'est-ce qu'un vrai maki, qu'est-ce qu'un sashimi, et aller justement voir de mieux en mieux, quoi. C'est ça. Mais je pense à l'homme politique et écrivain Laurent Daudet, qui dans son ouvrage, je le cite, dans son ouvrage Paris vécu en 1929, affirme: les seules ententes internationales possibles sont les ententes gastronomiques. Et vous, finalement, vous êtes l'ambassadeur de ces 3 pays, le Japon, la France et l'Afrique, mais vous faites la belle entente entre la nourriture, mais n'avez-vous pas peur de trahir finalement cette identité africaine, cette identité japonaise et cette identité française en étant le créateur d'une nouvelle identité? J'ai pas peur de trahir ces identités parce que c'est pas entre guillemets à elle que je me réfère pour créer ma cuisine, mais c'est plus à mon identité personnelle, à la mienne. Donc quand je fais la France, l'Afrique et le Japon, c'est pas un hommage que je rends à la fois à chacun de ces 3 territoires, mais c'est un hommage à moi-même, français, d'origine africaine, passionné par le Japon. Donc j'ai aucune chance de trahir ces trois territoires, mais j'ai que des chances de me rendre hommage à moi-même au final. C'est ça, vous vous rendez hommage à vous-même. Et se rendre hommage à soi-même, je trouve que c'est très beau. Se rendre hommage à soi-même, ça signifie quoi? Ça signifie en fait d'être en phase au final, hein, d'être en phase avec sa personne et de ne pas avoir peur de tenter des choses, ne pas avoir peur justement de faire cette cuisine qui sur le papier peut paraître improbable. Oui. Mais voilà quoi, c'est vraiment en soi c'est juste être en phase avec ce que je veux faire et ce que j'ai envie d'être au quotidien, quoi, dans mon travail comme dans la vie. Oui, comme dans la vie, donc il y a une harmonie à la fois entre votre travail, ce que vous faites et qui vous êtes. En fait, vous essayez cette harmonie. Vous essayez cette harmonie. Je voudrais vous poser une troisième question sur l'humain. Vous savez que le cercle Devenir pour agir est un cercle d'anthropologie. Pouvez-vous nous donner vos définitions de l'humain? Pour vous, qu'est-ce qu'un humain? Voilà. Parce que, Oui, Salut. Qu'est-ce qu'un humain pour vous?
Alors pour moi, un humain. Bonne question. Je me suis jamais posé cette question en fait. Qu'est-ce qu'un humain? Donc, pour moi, un humain, c'est une accumulation d'expérience et de D'accord. savoir. C'est une accumulation d'expérience et de savoir. Et alors, dans cette belle définition, c'est vrai que de l'humain que vous donnez, quelle est la place de l'humain dans votre cuisine? Je m'explique. Quelle est la place de l'humain dans le rapport entre les clients que nous sommes, le grand chef que vous êtes et les plats que vous offrez? Bah, le rapport de l'humain dans tout ça, en fait, il est partout parce qu'à savoir que moi, le métier de cuisinier, je le définis un peu comme, en fait, tout simplement la main de l'homme sur la matière, comme on peut retrouver sur un sculpteur, chez un céramiste. Donc c'est une transformation de la matière par la main de l'homme. Donc l'humain, au final, déjà dans cette cuisine, il est partout parce que quand je reçois une carotte et qu'à la fin on fait un velouté de carotte, en fait, on transforme juste ce produit et c'est la main de l'homme qui passe par ce produit, en fait. Donc l'humain, il est partout dans cette cuisine, au final. Il est partout, c'est vrai. Et dans vos plats, on sent votre humanité. Je crois, chef Maury, vous êtes très humain. Ça se voit sur vous, sur votre sourire, sur votre joie de vivre. Cette humanité, quel est l'objectif, quelle est la première mission que vous souhaitez mener lorsque vous apportez, vous offrez un plat à vos clients? Alors, bah, pour ça, on a aussi un terme japonais que j'adore, moi, c'est l'omotenashi. C'est un mot qui existe qu'au Japon ou qu'en japonais, je crois, et qui est en fait un sens du service, mais poussé un peu à l'extrême. Donc, on va dire, quand on arrive dans les boutiques au Japon et autres, on peut avoir un service qui est très, très au soin de la clientèle, qui peut limite être gênant pour quelqu'un d'occidental. Et en fait, la seule règle, c'est de vouloir faire plaisir à notre hôte sans aucune contrepartie, on va dire. Donc, on se met vraiment au service de notre client. Et donc, pour moi, vraiment, c'est se mettre au service de notre client. Donc, qu'il arrive, qu'il soit tout de suite accueilli, qu'il reparte vraiment ravi et qu'on s'en assure. Et que si il y a le moins de soucis, on puisse être au devant et donc dans l'anticipation. Donc, D'accord, dans l'anticipation, vous anticipez les choses. on anticipe énormément les choses chez Mosuke. Et puis, par derrière, ensuite, on fait un réel suivi, c'est que tous les retours clients au restaurant, moi je les prends, mais tous, je fais le tour de ma salle, je vais voir tous mes clients un par un et je prends tous les retours. Donc on est vraiment à l'écoute. Donc si on devait résumer, en tout cas d'un point de vue service et d'un point de vue relation clientèle, vraiment, je pense que le terme omotenashi représenterait vraiment ce qu'on veut L'omotenashi. faire au restaurant. C'est génial ce mot-là. Vous dites le cuisinier, c'est celui qui transforme la matière. Euh, Bergson dira que l'homme est un homo faber, c'est-à-dire un homme qui fabrique, un homme qui transforme. Êtes-vous créateur ou novateur? Bah, moi, je me verrais plutôt comme novateur parce que la cuisine, ça parle en créer, mais il y a très longtemps. Depuis, on ne fait que d'innover. Donc, j'innove, mais je ne crée pas. Et cependant, vous créez cette entente entre ces trois pays, C'est finalement. ça. Bah, je créais cette entente entre ces trois pays, mais au final, je relativise toujours en me disant qu'il s'agit que de cuisine. Donc, on continue à cuisiner. C'est une cuisine nouvelle, mais il s'agit toujours de cuisine et de nourriture. Et de nourriture, ça c'est important. Mais peut-être, je suis persuadé qu'un jour, en tout cas le Japon va vous tend les bras et peut-être un jour vous aurez un projet au Japon, c'est ce que je vous souhaite. Je ne peux poursuivre cette interview sans parler de Marcel Proust, grand Marcel Proust qui, dans son énorme et extraordinaire ouvrage Du côté de chez Swann, il a cet épisode sublime, à savoir la Madeleine. Et je vous le cite, et je voudrais que vous rebondissiez dessus après. Voilà ce qu'il écrit en 1913. Je portais à mes lèvres une cuillerée de thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de Madeleine. Mais là, à l'instant même où la gorgée mêlée de miettes de gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Ce mot tressaillir est superbe, je trouve, parce que la définition, c'est éprouver une agitation à la fois passagère et vive, et en tout cas intense. Chef Maury, quelle est votre Madeleine ici? Bah, ma Madeleine ici, j'ai bah, un plat qui j'ai beaucoup répété et qui est mon plat préféré.
c'est le poulet yassa de ma mère. Donc c'est un plat que ma mère prépare très très bien et un plat que ma mère réalisé surtout pour moi. Et alors, quelle est cette spécialité de ce plat? Ah oui, Cette pour vous. spécialité c'est une spécialité qui est sénégalaise. Donc c'est à la base un plat à base de riz. On trouve du poulet, de l'oignon, du citron, du curcuma. Et donc c'est une sauce qui est longuement mijotée. Et vraiment ça se déguste juste comme ça. Moi c'est un plat qui, à chaque fois que je goûte le poulet yassa, plus particulièrement celui de ma mère, bah, ça me ramène à plein de souvenirs. Pas que d'enfance, mais à plein de souvenirs de la maison, de réunions de famille et autres. C'est super. Donc en fait, est-ce que ce plat que vous faites, vous réactualisez, enfin vous rendez hommage à votre maman? Bah ouais, totalement. C'est un hommage que je rends à ma maman, tout en le mélangeant avec mes propres influences, avec ma propre vision et en l'adaptant aussi en version gastronomique. Mais c'est un hommage, ouais, bon, au final, à la cuisine de ma mère, à cette plat qu'elle m'a fait tant aimer, qu'elle me fait tant aimer Eh d'ailleurs, oui. encore. Et est-ce qu'elle est contente de celui que vous faites? Alors, de celui que je fais, non, parce qu'elle ne reconnaît pas le sien. Et je pense qu'elle sera jamais contente de celui que je fais et que le sien qui la satisfera. Non, c'est extraordinaire. Votre choix de vivre est superbe. Tout à l'heure, vous avez défini. Je voudrais que vous redonniez quand même une définition pour vous, le cuisinier. Vous êtes un chef cuisinier, vous avez été révélé par l'émission Top Chef sur M6. Comment oui, définissez-vous le cuisinier? Alors, moi, je suis très mal placé pour le dire parce que j'aime beaucoup manger, mais je ne cuisine. J'aime cuisiner cependant, mais je ne cuisine pas. J'ai pas vos talents. Mais comment définiriez-vous le cuisinier? Bah, le cuisinier, c'est une personne qui prend du plaisir à faire plaisir au final. Ah, c'est C'est beau. c'est vraiment. En fait, on fait ce métier qui peut paraître rude, avec des horaires et une charge de travail qui est assez colossale. Mais au final, ce qui nous fait plus plaisir, c'est quand le client est heureux. Donc, il est tout simplement question de plaisir quand on est cuisinier, quoi. On prend du plaisir à faire plaisir à nos clients. C'est super, ça prend plaisir à faire plaisir. Et donc, en fait, vous êtes au service du plaisir du client et C'est aussi ça. de votre plaisir. Parce que Bien sûr, et notre plaisir personnel, parce qu'au final, on se fait plaisir en réalisant ses plats et on se fait plaisir en approuvant notre créativité. Tout à fait. Mais, C'est bon. je vous en prie. Attaque les concombres. Je pense que vos clients vont aimer les concombres, c'est merveilleux. Non, non, c'est génial. Ah, que peut-on faire avec un concombre? Avec un concombre, c'est un des produits, un des produits où on a des usages les plus larges, hein. On peut travailler cru, on peut le travailler comme on peut le trouver justement dans la cuisine indienne, comme des raïtas, avec de la crème, ça se marche C'est très que je suis très bien. indien, donc Bon, voilà. c'est Donc, génial. les raïtas de concombre, c'est vraiment un classique avec le concombre. Il peut se déshydrater, il peut se travailler vraiment en pickles. Donc il y a tellement d'utilisation avec le concombre que c'est assez fou, quoi. Et quand allez-vous lier un quatrième pays, c'est-à-dire l'Inde? Donc le Japon, l'Afrique, la France et l'Inde. Là, j'ai peur de perdre mes clients, mais la cuisine indienne, c'est une cuisine que j'adore. Je serai votre premier client, vous inquiétez pas. Mais on a une cuisine en Afrique que je suis en train d'apprendre aussi, qui est assez proche de la cuisine indienne finalement, c'est la cuisine éthiopienne, tout ce qui est de la corne de l'Afrique, où il y a une grosse influence indienne, puisque c'était vraiment sur la route des Indes pour les épices, sur la route des épices. Donc on retrouve énormément d'épices qui sont utilisées dans la cuisine indienne, on trouve aussi des currys, la cuisine éthiopienne au final se rapproche vraiment de la cuisine indienne. Et c'est assez fou, quoi. Vous allez vraiment faire oui, je pense que vous êtes vraiment l'ambassadeur de la cuisine. C'est que, finalement, oui, c'est ce nouveau visage que vous donnez à la cuisine internationale. Tout à l'heure, vous disiez faire plaisir pour rendre plaisir. On a souvent cette expression nous sommes des épicuriens. Car nous aimons, le français par définition aime manger, aime se faire plaisir, etc. Euh, quand un client arrive, que lui dites-vous en premier? Parce que vous avez votre carte, voilà, qui est indiquée, etc. Moi, la première fois que je suis venu, j'étais hyper
intrigué, agréablement surpris déjà par la présentation de votre établissement, mais aussi la carte qui est très intrigante. Parce que c'est une intrigue. Je crois que vous êtes une intrigue pour tout le monde, jusque dans votre carte et, vos mets que vous préparez. Et je crois que cette intrigue, ça fait plaisir aux gens. Bah oui, parce que le client, en fait, quand il vient au restaurant, il s'attend justement à être un peu, non pas bousculé, mais à prendre des nouvelles choses, à découvrir de nouvelles saveurs. Et donc, je trouve que l'état d'esprit dans lequel nos clients arrivent déjà est déjà hyper positif dans le sens où ils sont déjà prêts psychologiquement à découvrir de nouvelles choses, à ouvrir un peu justement toute leur perspective. Donc, moi, quand j'ai quand je mets par exemple, nos intitulés de plats sont assez mystérieux parce qu'on met que les ingrédients et on ne décrit rien d'autre, quoi. Donc, des fois, les ingrédients, bah, il y a la moitié où le client ne connaît pas. Et c'est justement dans ce but que je le fais aussi. Donc, l'intrigue le but, c'est que ce voile s'élève une fois que l'assiette arrive sur table, quoi, et qu'on déguste. Oui, vous êtes un artiste de la cuisine. Je crois que vous liez à la fois le goût et la beauté de l'assiette, la beauté, parce que c'est très délicat ce que vous faites. Quelle est la place pour vous de la beauté dans les plats, dans l'assiette? Bah, en fait, c'est ce qui donne envie d'y aller. Et puis en même temps, bah, les chefs ont tendance à dire qu'on mange d'abord avec les yeux. Donc, quitte à ce que ça soit bon, bah, autant que ça soit aussi beau. Et nous aussi, on fait très attention à ce que les dressages soient beaux et qu'ils représentent, bah, qu'on puisse être fier de ce qu'on envoie en cuisine, tout simplement. Oui, c'est ça, d'être fier. Vous êtes très audacieux, chef, parce que vous avez ouvert votre établissement en septembre, alors que nous sortions de la pandémie et qu'il y en a eu du premier déconfinement. Il y a un confinement qui allait se révéler un nouveau, en tout cas, mais vous n'étiez pas au courant. Quel est le fondement de cette audace? Cet Bah, optimisme que vous bah avez. voilà, du coup, c'est l'optimisme qui rejaillit encore. Et non, mais c'est que tout était prêt et que c'était soit y aller, soit attendre un peu, mais on ne savait pas attendre jusqu'à quand. Donc je me suis dit, bon, bah, la fenêtre est ouverte, on y va, on go et on gérera vraiment bah, si la situation vient se tendre à nouveau. Donc c'est ce qui s'est passé. Et on avait déjà prévu justement bah, de se retourner sur une offre à emporter qu'on avait déjà constituée avant d'ouvrir le restaurant. Donc d'un côté j'étais assez optimiste pour justement bah, y aller quoi. Et de l'autre côté j'avais quand même cette anticipation, je me disais bon si jamais ça reconfine, au moins on a de quoi gérer. C'est ça. Et vous gérez très bien, parce que vous continuez donc à la vente emportée. Et je trouve que c'est extraordinaire, parce qu'on continue à voyager d'une autre manière. Mais vraiment, je suis heureux de voir voilà, le nombre de clients que vous avez. Et d'autant plus que, alors que vous veniez d'ouvrir votre restaurant, vous aviez déjà à peu près 2 mois de... Nous ne pouvions pas venir déjeuner ou dîner avant 2 mois. Donc je trouve ça que c'était extraordinaire. Vous avez eu ce pari, un pari fou, mais un pari qui a marché. Ouais, bah, c'est un pari qui a marché. Ouais. Et bah, c'est surtout grâce à la clientèle, hein. C'est vraiment la clientèle qui a joué le jeu et qui a été au rendez-vous tout de suite. C'est ça. Et ça, bah, moi, je peux que les remercier et je peux qu'en être heureux d'avoir été aussi bien suivi, que le restaurant ait eu un aussi bel accueil, on va dire, C'est ça. de la clientèle. Parce que vous savez accueillir. Bah, Ah, il y a peut-être vraiment. aussi un Non, non, peu mais de ça, complètement. mais Vous savez accueillir, et c'est agréable de venir chez vous. Si un jour on vous donne la possibilité, on vous dit voilà, choisissez une très grande personnalité à qui vous voudriez proposer un déjeuner. Quelle serait cette personnalité et pourquoi? Quelle est la personne qui vous intrigue, qui vous interpelle, qui vous fascine, qui vous admire peut-être que vous admirez le plus? une personne bah, que j'admire le plus, ça va être compliqué, mais je sais pas, bah, Parce que vous avez je parlerai cuisine, mais j'aimerais bien voir bah, Alain Passard, tiens, juste pour échanger, parce que je trouve que c'est quelqu'un qui a une manière de penser la cuisine et une manière de vivre sa cuisine qui est assez intense et très cérébrale, et j'aimerais bien savoir bah,
pourquoi et comment, quoi. Et Ah oui. qu'est-ce qui l'amène justement à cette créativité, à cet instinct du cuisinier à l'état brut. Et je trouve que c'est vraiment le chef, ou quand on parle d'instinct, qui ressort tout de suite de mon esprit, quoi. En tout cas, on lui lance un appel. Mais vous venez de dire penser, il pense la cuisine. Je crois ce que vous faites et je trouve ça extraordinaire. En fait, vous pensez, vous-même, vous pensez la cuisine, P-E-S-N-E-R, pour penser, P-A-N-S-E-R, peut-être les personnes qui ont envie d'autre chose, qui vivent des difficultés, surtout pendant ce confinement, etc. Donc en fait, vous êtes le pansement parce que vous avez pensé la cuisine. Ma dernière question que je voulais vous poser, chef Maurice, c'est voilà, beaucoup de jeunes vous suivent, beaucoup de jeunes vous admirent. Quel est aujourd'hui le message que vous voulez leur adresser? Bah, s'il y avait un message vraiment à adresser, ce serait vraiment un message, encore une fois, d'optimisme. Et non, vraiment, c'est de croire en son futur, croire en son potentiel et ne pas avoir peur de se tromper. Ne pas avoir peur de se tromper. Pas avoir peur de se tromper. On n'est pas, on n'est pas obligé de trouver tout de suite la bonne voie, on n'est pas obligé de tomber juste tout de suite. On a le droit de se tromper en fait. Tout simplement, on a le droit de changer d'avis, on a le droit d'aller à droite, puis ensuite se rendre compte qu'en fait à gauche c'était mieux. Donc, faut être optimiste, faut croire en son avenir et avoir le droit, on a le droit de se tromper, tout simplement. On a le droit de se tromper. Je trouve ça extraordinaire. Maurice Sacco, chef, merci d'avoir pris quelques minutes de votre temps. Victor Hugo affirmait la cuisine est un monde dont la cheminée est le soleil. C'est beau ça. C'est magnifique, c'est du Victor Hugo, mais je fais cette phrase, je vous la fais vôtre. Chef Maury, merci d'être pour nous ce soleil qui nous permet d'avancer. Vous avez une humilité qui est remarquable. Pourquoi? Parce que vous êtes un soleil de par votre cuisine qui éclaire le monde sans vous montrer. Vous ne vous montrez jamais. Vous êtes derrière vos fourneaux, vous ne vous montrez jamais. Mais vous êtes le soleil qui nous fait découvrir la richesse et la diversité de la civilisation culinaire. Un très grand merci. Bah, Et merci. bon courage à vous, bonne route et continuez à nous éclairer. Merci chef. Merci.